Nassau, la sainteté de la collectivité d'Israël. La paracha de Nassau suit la fête de Shavuot. Cette paracha est la plus longue du Sefer Torah. C'est surtout que dans cette paracha, il y a l'opération délicate du recensement des enfants d'Israël. Ça constitue le thème principal du 4e livre de la Torah. En français, les nombres. Il reçoit une couleur particulière dans cette paracha, car on sait que depuis la sortie d'Égypte, il est risqué de compter les hommes. Nous sommes tenus par la halakha de prendre des dispositions particulières pour ne pas réduire les individus à l'état de numéro pendant un comptage, à ne pas les immatriculer. On ne peut pas ne pas penser à ce que la collectivité, l'histoire a pu faire de ces individus lorsqu'elle appréhende sa population comme une masse, lorsqu'elle les réduit à un numéro matricule. Le deuxième danger du recensement, c'est le sentiment de puissance, d'importance et d'orgueil que la collectivité peut ressentir quand elle réalise que, dans tous les sens du terme, elle compte. Ce sentiment d'importance, de grandeur du groupe auquel on appartient, peut susciter soit des comportements de solidarité et de responsabilité, conduisant les individus à se dépasser, à atteindre ce sens du don de soi qui fait accéder les individus à la véritable aristocratie, à cette noblesse où tous les hommes ont leur place, soit, chas de shalom, à raviver l'orgueil chauvin qui transmet aux individus l'impression factice et vaine de leur propre importance. N'ayant pas accès à la vraie noblesse, les individus vont se gonfler d'importance en dénigrant ceux qui n'appartiennent pas à leur groupe. La collectivité devient la proie des démagogues qui flatteront ces instincts vulgaires pour les asservir en masse. Wilhelm Reich, dans son essai sur l'Allemagne nazie, la manipulation des masses par le fascisme, décrit correctement ce dévoiement. Il montre comment une gestion, un dénombrement de la population peut entraîner un tel abaissement de l'être, un tel sentiment de frustration et de vide chez les individus qui la composent, que pour se sentir exister, la population sera transformée en masse anonyme. Il nous faut compter en élevant Nassau, en donnant à chacun sa place, son nom dans la composition du campement. D'où le terme de tsava, d'armée, régulièrement cité dans nos textes. Dans cette armée, chacun a un rôle. Cela peut même faire peur. Ne retrouverons-nous pas ici précisément ce qui ressemblerait à un embrigadement de la société? Le recensement, l'organisation en tribus avec leurs drapeaux et leurs trompettes dirige et organise la vie du camp sur le mode de la caserne, et c'est inquiétant. Est-ce le mode de vie que la Torah souhaite? Ce texte nous ramène à l'épreuve de la sortie d'Égypte. Quelle est cette liberté que nous sommes allés chercher dans le désert, en dehors de l'individualisme forcené où la société se désagrège, et le royaume des pyramides où les hommes sont esclaves? Une autre existence, une autre façon d'être ensemble est-elle possible? J'aimerais aborder la question en réfléchissant avec vous au sens du mot tsava, que nous traduisons en général par armée ou par troupe. Question particulièrement délicate puisque son pluriel, tsevaot, désigne Hachem lui-même. On ne sait plus à caricaturer ainsi le peuple de la Bible, les Hébreux, agressifs, conquérants, à l'image de leur Dieu, tsevaot, chef des armées, cruel et jaloux. Pendant des siècles, cette perception a accompagné le triomphe du christianisme. Cette perception du Tanakh et de leur Dieu pèse jusqu'à nos jours dans la perception de ce qu'est le peuple juif, dans la compréhension de ses décisions. On enseigne, au nom du Gaon de Vilna, une méthode pour comprendre le sens profond et authentique d'un mot, d'une notion du Tanakh. Recherchez les occurrences de ce terme. La clé est donnée par la première apparition du terme dans le Tanakh. Ceux qui ont une concordance ou un logiciel adéquat peuvent essayer. Même munis d'un dictionnaire, ils mesureront la richesse du Lachon HaKodesh, de l'hébreu biblique. Le terme Tsevaot apparaît pour la première fois dans le récit de la création. Le 4e jour furent créés les astres, le soleil, la lune et leurs Tsevaot, leurs troupes, c'est-à-dire les étoiles. Nous avions déjà évoqué, au début de Shemot, le sens de cette bénédiction qui compare Israël aux étoiles, qui malgré leur immensité, comptent toutes pour Hachem, qu'ils nomment toutes d'un nom distinct. Chaque fois qu'il s'agira de nommer un ensemble d'un très grand nombre d'unités,
En reconnaissant l'identité particulière de chacun de ses membres, on utilisera le terme de Tsevaot. Hachem est celui qui s'appelle Tsevaot, car il est à la fois unique et à la fois le créateur d'une multitude d'êtres, tous différents, qui donnent à chacun une place singulière. Hannah, la future mère du prophète Samuel, cette femme qui prie de tout son cœur, dans le sanctuaire, dans la douleur de sa stérilité, appellera pour la première fois Hachem de ce nom. Hannah prie, elle dit au maître du monde, toi Hachem, Tsevaot, qui aime toutes les créatures, qui donne à chacun sa place dans ce monde, permets-moi d'être une mère. En plein esclavage, ce sont les femmes d'Israël qui vont redonner sens et goût à la vie de leur mari, malgré l'épuisement des corvées imposées par l'Égypte. Ces femmes vont se faire belles, vont clandestinement rejoindre leur mari dans les camps de travail et provoquer la naissance d'une génération née dans l'amour et aspirant à la liberté. Ces femmes exceptionnelles sont appelées Tzovot. Elles introduisent de la liberté, de la vie et de l'amour dans l'existence elle-même. La rigueur, la discipline du Mahané doit permettre à tout le peuple de grandir en dignité dans cette marche du désert. Mais la structure collective de tout le campement repose sur la sainteté de la vie familiale. Le Midrash explique, la présence divine est impliquée dans la vie des couples, dans leur intimité. Elle consacre le caractère sacré de leur intimité. Ce sont les lettres du nom d'Hachem qui sont ainsi inscrites dans la vie des hommes et des femmes. Le couple est le refuge de la présence divine. À la fin du livre des Nombres, au bout des 40 ans de la traversée du désert, Balak, le roi de Moab, observe avec appréhension la marche des Hébreux. Il est convaincu qu'ils viennent l'attaquer. Israël a beau dire qu'il n'aspire pas à rentrer chez eux. Rien n'y fait. C'est une nation militaire qui veut dominer le monde. C'est déjà le peuple juif sûr de lui et dominateur, le slogan qui domine. Ils font convoquer les médias, dénoncer le goût de la puissance de ce peuple. Les médias de l'époque, c'est Bilam qui va être engagé pour jouer ce rôle et maudire Israël. Il est plein de haine pour ce peuple orgueilleux. Il pense même pouvoir obtenir d'Hachem leur condamnation, leur malédiction. Il sait qu'ils sont loin d'être irréprochables. Il va prendre tous les clichés possibles pour défendre son point de vue. Mais en observant le campement, en regardant les tentes d'Israël, il s'exclamera « Ma tovu alecha Yaakov » que sont belles tes tentes Yaakov. En voyant les tentes d'Israël agencées de façon à ce que la vie privée de chacun soit protégée, ne soit pas livrée au regard des autres, il comprend. Il sait maintenant où est le centre, le cœur de la vie de ce peuple et quel est son projet. Il témoigne contre son gré de cette dimension particulière d'Israël où le collectif n'efface pas le caractère sacré de chaque individu. Shabbat Shalom.